L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais Européens, entre guillemets, qui venaient d'Asie, qu'on les appelait les Yamnayades. Alors le terme afropéen, ça désigne les Européens d'ascendance africaine, subsaharienne, ou des personnes nées de parents dont l'un est européen et l'autre africain. C'est un peu l'équivalent de afro-américain, mais pour l'Europe quoi. Donc je vous avoue que quand Gims fait référence aux Afropéens, je sais pas trop ce que ça vient faire ici. En tout cas, sur son Twitter, Gims a linké un article qui montre qu'il y a 8000 ans, les populations installées en Europe étaient noires. Alors ça, c'est quand même connu. Et c'est pas vraiment une très grande surprise. D'ailleurs, c'est pas même un fait caché par les historiens. L'article que Gims mentionne, il fait que relayer des articles scientifiques qui sont consultables par tout le monde. Il y a rien de caché. Alors, ça va être complexe quand même de résumer l'histoire en 2 minutes. Mais Homo sapiens, de base, il est noir de peau. Ça, c'est une réalité. Donc, quand les vagues de migration d'Homo sapiens arrivent en Europe il y a 40 000, 45 000 ans, eh ben oui, ils étaient noirs de peau. Après, on a de plus en plus d'études qui nous montrent que cette pigmentation de la peau, elle s'est maintenue encore pendant des milliers d'années. Et oui, il y a 10 000 ans, en Europe de l'Ouest, tous les Européens, dont les archéologues ont pu étudier l'ADN, sont noirs de peau. Ça, c'est un fait. Il faut attendre le néolithique, c'est-à-dire environ 6000 ans avant notre ère, pour voir un éclaircissement des couleurs de peau chez les populations européennes. Et ça, c'est quelque chose qui a quand même vachement surpris les spécialistes, parce que pendant longtemps, on a cru que la dépigmentation de la peau, elle avait été presque immédiate, pour s'adapter à un climat où l'ensoleillement est plus faible. En fait, avoir une couleur de peau plus claire, ça permet de mieux assimiler la vitamine D sous des latitudes où l'ensoleillement, c'est pas celui de l'Afrique, quoi. Et en plus d'assimiler cette vitamine D, eh bien, la pigmentation, elle sert aussi à protéger la peau du soleil. Et là, forcément, encore une fois, on n'a pas le soleil qui tape en Afrique, donc on n'a pas besoin de cette couleur noire de peau pour se protéger. Sauf que le régime alimentaire du Paléolithique, il est basé sur la viande, de la moelle osseuse, de la graisse animale et du poisson. Et tout ça, c'est très riche en vitamine D. Donc, tous ces apports en vitamine D, ils auraient accidentellement retardé la dépigmentation de la peau. Mais avec le néolithique et l'apparition de l'agriculture, les choses elles vont changer. Les céréales vont devenir la base de l'alimentation, mais elles ne suffisent plus au niveau de la vitamine D. Donc à ce moment-là, la peau des populations va se dépigmenter, elle va devenir plus blanche, tout simplement parce que une peau plus blanche, ça permet de mieux assimiler, de mieux améliorer la synthèse de la vitamine D via les UV, tout simplement. Et donc au fur et à mesure de l'évolution, ceux qui avaient la peau claire ont été sélectionnés entre guillemets parce qu'ils arrivaient mieux à survivre et à synthétiser cette vitamine D grâce aux UV. Les agriculteurs du Moyen-Orient vont migrer vers l'Europe vers 6000 avant notre ère et ils vont transmettre l'agriculture aux chasseurs-cueilleurs qui voient progressivement leur peau donc s'éclaircir. Et effectivement, pendant longtemps, les archéologues étaient plus ou moins d'accord pour dire que les Européens viennent des chasseurs-cueilleurs préhistoriques. Ceux qui ont peint Lascaux, les hommes de Cro-Magnon, auxquels sont venus se mélanger des agriculteurs venus d'Anatolie, la région de la Turquie en gros. En 2015, on a une nouvelle étude génétique qui a montré l'irruption d'un peuple insoupçonné venu de la mer Noire qu'on a appelé les Yamnaya. Ces Yamnaya, c'est en fait des éleveurs nomades des steppes de l'âge du bronze, la période juste après le néolithique, en gros de 5000 à 4000 avant notre ère. Ils vivaient au nord de la mer Noire et de la mer Caspienne, dans la région de la Volga. Alors cette étude, elle montre que 80% du génome des Britanniques actuels remonterait à ces nomades des steppes. De façon générale, le nord de l'Europe dans son ensemble descend fortement des Yamnaya. Le pourcentage baisse un petit peu quand on va au sud de l'Europe, par exemple en Espagne c'est plutôt 30%. Et la Sardaigne est totalement épargnée par cette vague de migration. Donc ça a été une petite révolution dans le monde de la paléogénétique, parce que personne ne pensait que cette arrivée de nomades des steppes, quelques millénaires après les agriculteurs du Proche-Orient, Moyen-Orient, avait contribué significativement au pool génétique des Européens. Et pourtant, c'est le cas. Bon, alors l'intérêt des Yamnaya, c'est pas tant non plus leur couleur de peau supposée que l'influence qu'ils ont pu avoir sur le langage. Et d'ailleurs, c'est le titre de l'étude de 2015, elle s'intitule « La migration massive des steppes et la source des langues indo-européennes ». En résumé, si on reprend l'argumentaire de Gims, oui, l'Afrique a peuplé l'Europe, mais ça, c'est pas du tout un mystère. Ces migrations, elles ont commencé il y a 45 000 ans. La dépigmentation de la peau, elle a été plus tardive que ce que les historiens ont longtemps pensé, probablement liée à l'agriculture et au changement d'alimentation. Donc vers 8000, 7000 avant notre ère, 6000, mais encore une fois, ça a été
très progressif. Et seulement entre 5000 et 4000 avant notre ère, les Yamnaya venus du nord de la mer Noire migrent vers l'Europe et se mélangent avec les populations locales. Mais ils n'ont pas remplacé les Africains qui vivaient en Europe avant les Européens, puisque de toute évidence, les Yamnaya, ils viennent aussi des vagues de sortie d'Afrique il y a 45 000 ou 40 000 ans. Donc, pour résumer, il n'y a pas de grand choc, il n'y a pas de génocide, il n'y a pas de grand remplacement.